Donc voilà pour la correction. Maintenant, on passe aux exercices qu'il y aura à faire. Je vous conseille de les faire plutôt demain. Là, la vidéo, elle arrive tardivement. Chaque jour, je ne peux pas faire autrement. Donc, vous avez le temps de la faire avant que la prochaine vidéo arrive à 18h. D'autant plus qu'après, c'est le week-end. Donc, faites-la demain, tranquillement. Il y a pas mal de choses à faire. Première chose, il faudra recopier ce texte. Recopier sans faute, comme il est écrit là. Donc, voilà, recopier, c'est savoir copier sans faute, c'est déjà une compétence. On passe sur la deuxième page. Il faudra colorier tous les verbes en rouge, les actions, des choses qu'on peut conjuguer avec je, tu, il, etc. Colorier tous les noms en bleu. Donc dès qu'on peut mettre le, la, un, une devant, c'est un nom. Et colorier tous les adjectifs en vert. Une fois qu'on a trouvé le nom, par exemple, allez, j'en prends un, né. Comment est le né? Là, on n'a aucune information, donc il n'y a pas d'adjectif. Donc à chaque nom, vous vous posez la question comment il est et vous trouverez les adjectifs qui sont autour. Ce sont des mots qui s'accordent. Il y a souvent des S qui vont... Si le nom est au pluriel, les adjectifs sont aussi au pluriel. Et enfin, trouver, là je vous donne une indication, 2 mots invariables et il faut les colorier en mauve. Il y en aura 2. Voilà. Ensuite, on observe, il y a encore un travail d'observation. Vous observez ce verbe-là et dire ce qu'il nous apprend. Là, vous le dites dans vos têtes, pas forcément besoin de l'écrire sur le cahier. Nous, on l'a fait à l'oral en classe, donc il faut s'entraîner. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce verbe-là, quand on le regarde? Ça nous reprend quelque chose sur le verbe, le groupe du verbe, la terminaison, le temps. Est-ce que c'est du passé, du présent, etc. Donc ça, vous pouvez le savoir. Et encore en observant autour de vous ou en écoutant, vous allez créer une phrase au présent. Pourquoi je dis en écoutant? Parce qu'on peut, tiens, j'entends une voiture qui passe dans la rue, donc j'écris ma phrase, une voiture passe dans la rue. J'écris ma phrase au présent. Ensuite, je l'écris à l'imparfait. Donc tout est indiqué là sur le PDF. Donc l'imparfait, du passé. Ensuite au passé composé. Et pour finir au futur. C'est le même exercice que vous aviez à faire. Mais c'est encore vous qui créez une phrase en regardant autour de vous. Une phrase simple, pas la peine d'aller chercher compliqué. Il n'y aura que le verbe qui va se transformer à chaque fois. Donc il y aura à recopier les autres parties de la phrase et le verbe se transformera. Ensuite, on a un exercice sur le partage. J'ai 50 fleurs, je veux les partager équitablement en 3. Alors, en classe, on a manipulé, on a pris des objets, on avait cueilli des petites fleurs, là, des pâquerettes ou des pissenlits qui sont sur la pelouse. Là, il y en avait des milliers sur les pelouses du collège. Donc, on en a cueilli chacun 50 et on a partagé. On a fait des groupes ici, 3 groupes séparés en 3. Est-ce qu'une fois que j'ai partagé mes 50 fleurs en 3 groupes, est-ce qu'il me reste des fleurs? Vous répondez à la question, vous trouvez combien je mets dans chaque groupe et combien il en reste. Même question avec 5. On essaie de partager 50 en 5. Est-ce qu'il reste des fleurs à la fin? Même question avec 7. On augmente le nombre de groupes. Et est-ce qu'il reste des fleurs à la fin? Donc à vous de voir, vous prenez des jetons, des pièces, des choses. Ou alors vous l'avez en tête, c'est vous qui saurez. Mais le partage se fera en disant 1, 1, 1, 1, 1. 7 fois comme ça, 2, 2, 2, 2, 2. Et à un moment, il n'y aura plus grand-chose dans la boîte. Peut-être qu'il restera 1 ou 2 fleurs. À vous de voir, vous me direz combien il en reste. Vous notez sur le cahier. Un exercice un peu plus compliqué, sans faire de groupe. Donc, si vous avez compris le partage, vous avez 657 fleurs au début et vous les partagez équitablement. Ça veut dire équitablement de façon égale. En 12, vous coupez en 12 ces 657. Une opération doit vous venir. Vous la faites en ligne avec la calculatrice. Vous notez le résultat au bout. Il n'y a pas autre chose à faire pour les 6e, 5e, 4e. Pour les 3e, j'aimerais qu'ils posent le calcul en colonne sur leur cahier pour trouver le reste. Dans une division, on a la barre verticale, on a la barre horizontale, le résultat se situe en dessous et le reste se situe à gauche en bas. Ce qu'il reste, on le voit. Vous vous souvenez, on l'a déjà vu en classe. Voilà pour ces exercices. Pas mal de petites choses. Ensuite, il y a des choses à lire sur les pourcentages. Pour les 3e uniquement, c'est assez compliqué. Sur une étiquette, pendant les soldes, on peut lire 20%. Le prix de départ est de 100 €. Donc là, c'est assez facile parce que 20%, c'est 20 pour 100. Pour 100, on a 20 en moins 20%. Donc ça veut dire que 100 €, il suffit d'enlever moins. 100 moins 20, ça fait 80. Donc le nouveau prix, c'est 80 €. C'est une réduction. On paye moins cher du coup. C'est intéressant les soldes.
Et ensuite, j'explique, ça c'est compliqué. Bon, vous le lisez, vous essayez de comprendre. On fera des exercices là-dessus après. Donc, il faut trouver le prix d'un t-shirt qui valait 10 € et il y a 10% de remise, ça veut dire 10% en moins. Donc, pour 100 €, comme tout à l'heure, on aurait une réduction de 10%, donc 10 sur 100 en moins, ça fait 100 moins 10. Donc, on aurait une réduction de 10 €. Donc, le t-shirt aurait coûté 90 € s'il était à 100 €. On revient, on essaie de trouver le prix pour 1 €, la réduction pour 1 €. Donc, 1 €, c'est 100 fois moins. Et 100 fois moins, c'est divisé par 100. C'est bizarre, hein, on ne dit pas moins 100, donc c'est 100 fois moins, c'est divisé par 100. Donc, si je divise 100 par 100, je trouve 1. Et donc, il faudra aussi diviser la réduction par 100. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est un peu difficile à comprendre. Je divise ici par 100, donc de l'autre côté, je divise aussi par 100. Je trouve que pour 1 €, on aurait une réduction de 0,1 €, ce qui est petit, hein, c'est 10 centimes. 0,1, c'est 0,10, hein, 10 centimes. Et ensuite, nous, on voulait savoir pour 10 €, donc on passe de 1 à 10. Pour passer de 1 à 10, on multiplie par 10, c'est 10 fois plus. Donc, pour 10 €, on aurait une réduction aussi qui est de multiplier par 10 aussi. On avait 0,1, multiplié par 10, ça fait 1 €. 10 centimes fois 10, ça fait 1 € aussi. Donc, si on multiplie par 10 aussi, on divise par 100 d'un côté, on le divise aussi du côté réduction. Donc, il faut toujours, la technique, en gros, c'est trouver pour 1 € et ensuite, on peut multiplier par 10 si c'est pour 10 €, par 12 si c'est pour 12 €, par 20 si c'est par 20 €, par 30 si c'est pour 30 €, etc. Mais on cherche d'abord pour 1 €. Je réexpliquerai ça. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout du premier coup. C'est assez dense, hein. Et donc, pour terminer, après ça c'est pour vous, il y a le jeu du pendu sur le site Soutien67 que vous connaissez bien. Ça peut être utile pour travailler le français si vous avez du temps, vous ne savez pas quoi faire. Par exemple, vous avez la tablette ou l'ordinateur. Il y a moyen de s'entraîner un peu. Et il y a le jeu de Nîmes aussi. Le jeu de Nîmes, il y a les règles, hein, sur le site. Vous tapez jeu de Nîmes en ligne. C'est écrit en haut là, jeu de Nîmes. Et en fait, le but, c'est le premier joueur, par exemple, ça se joue à 2, hein, le premier joueur prend 1, 2 ou 3 allumettes. Le second joueur, pareil, qui joue, prend 1, 2 ou 3 allumettes. À chaque fois, il choisit. Et en fait, celui qui prend la dernière allumette a perdu. Donc, vous pouvez jouer, hein, des allumettes, c'est facile à trouver. Ou ça peut jouer avec des pièces, ça peut jouer avec des jetons. Voilà, et ça travaille un peu la logique. Parce qu'il faut anticiper, savoir qui va prendre la dernière allumette, c'est celui qui perd, hein. Donc, il faut mettre des stratégies en place. Voilà, c'était un peu long. J'espère que vous y arriverez. Voilà, donc vous avez la journée, hein, demain avant que la vidéo arrive à 18 h et ensuite vous aurez le week-end. Donc, vous devriez pouvoir vous organiser. Merci et n'oubliez pas, pour ceux qui travaillent à la maison, de m'envoyer des photos du travail fait. Pas la peine de prendre précisément. Je veux juste voir votre travail de la semaine avec votre cahier pris en photo. Pour que je sache que vous avez bien travaillé, uniquement pour ceux qui restent à la maison. Voilà, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.